tellement envie de dormir. Comment est-ce que je sais que c'est cette réalité? J'ai vraiment l'impression d'être sous l'effet des drogues, quoi. Ça fait un certain temps que je me sens plus mou mentalement. Je commence à sentir que ma capacité de focus, de me concentrer, n'est pas ouf du tout. En plus, j'ai eu certains moments où j'avais juste l'impression d'enchaîner les actions, comme un putain de robot. Tu vas en cours, tu reviens en écoutant un podcast, tu manges en regardant un film, tu dois te dépêcher pour aller en cours, tu reviens en écoutant un truc, tu manges en regardant une vidéo, tu réponds à des messages auxquels t'as pas répondu, que t'aurais pu répondre. Putain, laissez-moi respirer. Et finalement, car je veux passer à l'étape suivante de ma vie. Je veux devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Marre d'être entre deux, je veux juste y aller à fond. La méditation est une pratique millénaire exercée par des millions de personnes dans le monde, souvent dans une quête spirituelle. On sait qu'elle est bonne pour nous, que ce soit pour réduire l'anxiété, améliorer sa concentration ou son système immunitaire, ou comme simple recherche personnelle. Et pourtant, je galère à la faire régulièrement. La raison, c'est que c'est très inconfortable. C'est te poser face à face avec ton mal-être mental. C'est se confronter avec les pensées confuses et les angoisses que normalement tu évites. C'est ne pas détourner le regard quand tu sens le manque de distraction. Mais je veux reprendre ma vie en main. Et ça passe tout d'abord par clarifier son esprit. Je pense qu'on se donne trop d'excuses. Et même si ça me fait peur, 1 heure par jour, ça va pas me tuer. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai du mal à tenir cette habitude. J'ai déjà fait des séances de 10 minutes pendant certaines périodes, et même des séances de 20 minutes, mais jamais 1 heure. La première séance, c'était correct. Ça m'a paru long, mais ça allait. Alors la première sensation après cette séance, c'est le calme. Il n'y a plus rien dans mon esprit. Il n'y a plus aucune pensée, plus aucune envie, plus aucun... C'est ni positif ni négatif. Je suis juste là. Cette séance a vraiment été spéciale. J'ai totalement perdu la notion du temps. C'était comme si j'essayais de dégager toute image mentale que j'avais dans mon cerveau. Et pendant que je faisais ça, instantanément, il y avait quelque chose qui se construisait derrière. Et c'était comme si j'étais en train de faire un effort constant, tout le temps, en essayant de me rattacher à ma respiration. Mais en fait, ça passait d'un univers à un autre, à l'infini. C'était vraiment spécial. Attends, là c'est incroyable. Je venais juste de filmer ma réaction à chaud. Et direct, une sensation d'ultra présence. Les alentours se sont éclairés. Tout est devenu plus net dans mon esprit. J'ai vraiment l'impression d'être sous l'effet des drogues, quoi. Putain! Le délire est parti si loin qu'à un moment donné, je regardais ma main et elle a commencé à se déformer. C'était vraiment comme si je tripais, quoi. Bref, j'ai des théories là-dessus, vous me dites si ça vous intéresse. Bon, je m'y prends un peu en retard. Je vais faire ma petite séance de méditation avant d'aller me coucher. J'espérais pas trop crever. Bref, je vous dis juste après. Bon, le 3e jour, je m'y suis pris bien tard. Et putain, qu'est-ce que c'était long. Pire idée de le faire juste avant de me coucher. Je suis claqué. C'était très difficile de me concentrer. J'ai essayé de me maintenir éveillé, mais j'étais à moitié en train de rêver. Demain, je vais le faire plus tôt parce que sinon... je vais pas y arriver. Alors, je sens que je m'améliore, mais par contre, ça reste très très long. C'était moins long que les autres fois, mais quand même... 1 heure, faut la faire. Hein. Mais juste avant, petite précision. La position que je prends lorsque je médite, celle-là, ça s'appelle la position du lotus. Sauf qu'en fait, le fait de croiser ses jambes pendant de grosses périodes de temps de cette façon, ça fait ultra mal. Donc j'arrive à tenir 10-20 minutes maximum. Et comme j'ai filmé seulement le début de mes sessions de méditation,
Ça donne peut-être l'impression que je fais toute ma séance comme ça, alors que pas du tout. Après j'essaye de me mettre dans d'autres positions qui sont un peu plus confortables. Je vous donne ce petit détail parce que dans les images qui suivent, je change pas mal de positions et je veux pas qu'il y en ait un ou deux qui me fassent « Oh mais t'as changé de position, c'est pas comme tu fais normalement ». Non, j'ai jamais fait une séance complète d'1 heure dans cette position, c'est beaucoup trop. Bref, on continue. Je commence la méditation du jour 5 très tard et je me mets dans mon lit pour que ce soit un peu plus simple. Je commence comme d'habitude en position lotus pour essayer d'être le plus focus possible, mais rapidement je sens que je vais en chier. C'est ultra dur. J'ai tellement envie de dormir. C'est terrible. Je mélange la fatigue et toutes les pensées de trucs à faire et ça devient vraiment dur. Je décide alors de changer mon approche. L'objectif n'est pas seulement de faire une compétition à celui qui tient le plus de temps sans rien faire, c'est plutôt développer sa concentration et apprendre à se connaître soi-même. Vers la moitié de la session, je décide alors d'écrire le sujet qui me hantait pour pouvoir m'en débarrasser. C'est un questionnement sur le désir, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vous partage simplement une petite phrase que j'ai notée. J'ai mal compris la méditation. Ça permet de faire sortir ses pensées. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Lorsque je parle de faire sortir ses pensées, c'est plus dans le sens de montrer quelque chose qui est caché. Nos pensées sont cachées sous un amas de merde. Je sais pas si je peux dire ça. Nos pensées sont cachées derrière un tas d'infos inutiles que l'on a dans notre cerveau parce qu'on n'arrive pas à prendre un peu de recul. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. L'impression dont je parle, c'est une impression d'être conscient, mais dans un domaine que je ne contrôle pas du tout, qui est un peu du domaine de l'inconscient. C'est pour ça que je parle de rêve. Et je suis là, à découvrir des choses. C'est vraiment la scène de Rick et Morty, où genre, ils se font balancer dans des mondes de rêve et à chaque fois t'as l'impression que c'est vraiment ta réalité et genre vraiment c'est chaud, genre à chaque fois que je ferme les yeux il y a quelqu'un qui me fait croire que c'est cette réalité. Et ça rentre un peu schizo, genre comment est-ce que je sais que c'est cette réalité? Ah putain. Paul, stay with me, Private. Smith, listen to me. You were exposed to a chemical that is altering your mind. To beat it, you have to hold on. We're losing him. Séance incroyable. J'ai retrouvé ce calme. Tu sens ton corps qui s'allège un peu. C'est comme s'il était un peu plus libéré. Plus mobile peut-être, mais sans forcément bouger. Si je devais décrire la sensation, c'est un peu comme si mes pensées flottaient. Elles étaient fluides, en mouvement. Le jour 7, j'ai compris 2 choses. La première, c'est que la méditation te permet de remettre en place tes priorités. Elle élimine tout ce qui n'est pas important et te permet de te focaliser. Tes pensées ne sont pas éliminées automatiquement, c'est simplement que, comme tu as plus conscience de celles-ci et tu es moins attaché à elles, ça te permet de prendre le recul nécessaire pour pouvoir choisir celles qui sont le plus importantes pour toi. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a plusieurs types de méditation. Moi, je vais vous parler de la méditation de pleine conscience et la méditation de vider son esprit. C'est pas des noms officiels, c'est simplement moi comment je les appelle pour simplifier les choses. Dans la méditation de pleine conscience, tu vas focaliser ton attention sur un point, c'est-à-dire soit ta respiration, soit tes sensations, soit un bruit. Ça va être un entraînement pour ta capacité de concentration lorsque tu sens qu'il y a des pensées qui arrivent. La méditation plus centrée sur vider son esprit, c'est aussi se centrer sur un point, mais comme simple accroche pour ensuite vider
ton esprit de toutes les pensées qu'elle a. Et en fait, moi, mon problème, c'est que j'ai essayé de faire des exercices de pleine conscience, essayer de me focaliser au maximum sur un point, tout en essayant de me vider mon esprit. Mais je n'arrivais pas à faire ça parce que j'étais tout le temps focalisé sur quelque chose. Et le 7e jour, c'était la première fois que j'ai réussi à commencer à me relâcher, à prendre la respiration comme un simple point d'ancrage, mais pas comme le but en soi. Si je devais faire un récap de cette semaine, d'abord, je vous donnerais le conseil de vous organiser. 1 heure de méditation, c'est beaucoup. Soit tu l'intègres comme habitude dès le début de ta journée, soit tu t'organises pour pas l'avoir à un moment où t'es trop claqué. Se retrouver juste avant d'aller se coucher à faire « Ah merde, je dois méditer pendant 1 heure », c'est vraiment dur. C'est terrible. Mais à part ça, c'est vraiment une expérience incroyable. Pour vous donner une idée, il y a une chose que ça fait des mois, des années presque, que j'arrive pas à gérer, c'est le fait de manger sans rien regarder. C'est devenu tellement puissant que j'étais incapable de faire autrement. À chaque fois que j'étais seul et que je mangeais, je devais regarder un truc. Et pendant cette semaine, ça a été les premières fois où j'ai pu manger sans rien. Juste manger, focus sur la bouffe. Ça peut paraître très con, mais pour moi, c'est vraiment un changement symbolique de ce que tu es capable de faire ou pas. Et ça vient parce qu'en fait, j'étais moins gêné avec le vide, avec le fait de rien faire. Avoir pris des plages d'1 heure pour juste être là, j'ai vraiment l'impression que ça a changé mon cerveau. Là maintenant, je suis ok avec le silence, avec le fait d'être juste là. Tu clarifies énormément ce que tu as dans ton cerveau. Tu consommes moins de choses et du coup les choses que tu as consommées sont plus claires et tu les intègres mieux. C'est en éliminant un maximum de choses inutiles que tu arrives à te centrer sur ce qui est vraiment important. Et ça revient avec le point de tout à l'heure, ça te permet de te reconnecter avec tes priorités, avec ce que tu veux vraiment faire. J'espère que ce petit défi vous a paru intéressant. Si vous avez des expériences un peu dans le genre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bref, bossez bien et à la prochaine.